Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire est au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur, j'implore ta gloire, j'implore ta visitation ce soir, cet après-midi, devant ton peuple, devant ton auditoire. Merci pour les souffles de vie, merci pour ta présence. Et je profite de l'occasion pour saluer mes frères et sœurs en Christ et tout le monde qui tombera sur cet enseignement. Merci Seigneur. Je prie et je bénis la parole de Dieu et je m'incline devant la présence du Saint-Esprit et je laisse au Saint-Esprit la place et de prendre contrôle de toutes choses en ce moment. Et je chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus en ces lieux maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais vous parler d'un thème qui est important pour tout chrétien, tout serviteur de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Le thème de cette prédication, je tire ça dans Philippiens chapitre 4 du verset 6 jusqu'à 7. Ça sera notre lecture principale. Mais je vous lirai également dans Jean chapitre 15 et verset 5. Sans plus tarder, je commence par la lecture de la parole de Dieu, la lecture principale. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Nous rencontrons beaucoup dans les Écritures que notre Dieu nous dit souvent, ne vous inquiétez de rien, ne crains rien, et du courage. Parce que si Dieu nous confie quelque chose, il sait très bien qu'il nous a équipés et que nous sommes ses représentants ici-bas sur terre. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Jésus-Christ, nous accompagne partout où nous nous rendrons pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est également le même Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien. Donc, soyez forts, car moi, Dieu, je suis avec toi. Moi, Jésus, je t'accompagne en cette histoire. Moi, le Saint-Esprit, je te rappellerai la parole que tu dois prêcher. Je t'accompagnerai durant ces services sur lesquels tu as été appelé pour produire beaucoup de fruits. Voilà pourquoi, en introduisant cette prédication, je vous lis Jean chapitre 15 et le verset 5 qui nous dit: je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si nous sommes attachés à Christ, si nous demeurions en Christ et nous demeurions dans sa parole, il dit que vous porterez beaucoup de fruits. L'exemple de la vigne, le cep qui représente la vigne, pour que les branches portent des fruits, il faut que les cèpes alimentent les branches par la sève et les branches porteront des fleurs et de fleurs porteront des fruits, des raisins, que nous savons nous tous que les raisins, c'est le fruit avec lequel on produit du vin. Les jus de raisin. Le grand travail qui s'est fait afin que les vignes portent beaucoup de fruits, c'est un grand travail. On travaille la terre, on
coupe les branches mortes, on coupe les feuilles rajeunies, les feuilles mortes, afin que la sève du Seigneur, qui provient de la vigne, du tronc, les cèpes, soit bien acheminée dans les branches afin que les branches produisent beaucoup de fruits. Cela veut dire que notre Dieu nous équipe, nous arme pour faire son service, pour faire passer ses messages, pour faire notre service et bien prêcher la parole de Dieu. Alléluia. L'ennemi également est là pour nous contrecarrer de ne pas produire beaucoup de fruits. Voilà pourquoi ici, dans Philippiens chapitre 4, la Bible déclare: ne crains rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Notre Dieu connaît exactement chaque problème que les serviteurs de Dieu, que nous, ses serviteurs, nous rencontrons ici-bas sur terre. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les pouvoirs et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alléluia. Alors, quand nous rencontrons divers problèmes qui viennent sous diverses formes, soit physiquement, réellement, nous vivons la réalité des attaques, soit dans le monde invisible, les ténèbres nous attaquent également. Alléluia. Je peux citer quelques éléments. S'il y a des divisions dans l'Église, il y a des querelles, s'il y a des conflits, s'il y a des cas, des maladies, s'il y a des cas que l'œuvre de Dieu n'avance pas très bien, s'il y a des cas que l'ennemi met les embûches, les entraves, afin que l'œuvre de Dieu n'aille pas de l'avant, la distraction, les addictions et tant d'autres choses que Satan et tout son monde de ténèbres font afin que l'œuvre de Dieu n'aille pas de l'avant, afin que nous ne produisons pas beaucoup de fruits. Alors notre Dieu, ici, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, il nous dit très bien: ne vous inquiétez de rien, car tous ces problèmes-là, vous les vivrez. Vous vivrez tous les problèmes de ce monde à cause de Christ. Mais vous dit: mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne gêne pas, qui ne prie pas, qui ne supplie pas son Dieu, qui ne fait pas des actions de grâce et se retrouve affaibli. Parce que la prière, c'est la communication avec notre Dieu. La parole de Dieu, c'est l'aliment, notre alimentation quotidienne. C'est ça la parole de Dieu qui nous montre les chemins, qui est la lumière sur nos pieds, qui est la lampe sur notre chemin. Si tu te réveilles et tu t'endors sans avoir lu la parole de Dieu un seul jour, bien un seul verset par jour, sachons-le bien que nous n'aurons pas de révélation de la part de Dieu, nous n'aurons pas de l'éclairage, de la lumière. Et l'ennemi en profitera de ces jours que tu n'as pas consulté la parole de Dieu, tu n'as pas médité la parole de Dieu, et il entre, tu ouvres les portes, il entre parce qu'il trouve des failles. Alléluia. Prenons l'exemple d'un chef de l'armée qui envoie ses troupes à la guerre, qui n'a pas de compte rendu comment vont les choses dans les fronts. Il faut qu'il y ait des communications avec celui qui est hiérarchiquement élevé, que le commandant qui est au front. Il doit communiquer pour recevoir certaines stratégies de guerre. Alléluia. Voilà pourquoi ici, notre Dieu, comme il avait combattu Satan, et que Satan était tombé avec un tiers des anges déchus, il connaît comment est la guerre. Comment est la guerre spirituelle. Voilà pourquoi ici il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous savez, les ministères, ce n'est pas facile. Faire l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Car s'il n'y a pas cet amour fraternel, dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un peut succomber et d'autres verront prier. Mais pourtant, quand l'autre était dans les besoins, il n'a reçu aucune prière de votre part, aucune intercession de votre part. Alors, une partie du corps de Christ s'affaiblit et il y a des failles et
l'homme de Dieu peut tomber. Alléluia. Et notre Dieu connaît toutes les stratégies du diable. Il connaît toutes les stratégies du malin pour mettre le bâton dans les roues afin que l'œuvre de Dieu n'aille pas de l'avant. Voilà pourquoi, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Si nous avons besoin d'une prière, nous avons besoin d'une prédication, que nous sommes un peu en l'air ou bien nous sommes trop pris, trop chargés, on peut demander à Dieu quel sujet, quel thème je peux affronter, je peux prêcher pour ton peuple. Et notre Dieu ne manquera pas à nous communiquer cela. Voilà pourquoi, en toute chose, il faut connaître vos besoins à Dieu. Si quelqu'un qui est supérieurement élevé en hiérarchie, te dit ne crains rien et que c'est lui qui contrôle le monde entier, cela veut dire en toute chose que tu auras besoin, si est aligné à sa volonté, cela veut dire que tu auras la chose que tu as demandé. Il va résoudre, il va donner la solution aux problèmes que tu affrontes. Voilà pourquoi il dit ne crains rien. Ne crains rien signifie, donc il te garantit à 100% que tu auras la solution à des problèmes que tu auras à lui suggérer, car c'est lui qui est la solution. Voilà pourquoi dans Jean 15, 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurer signifie tu habites, tu participes, tu contribues dans la maison dans laquelle l'œuvre que vous êtes en train de faire se manifeste. Vous habitez sous le même toit, vous demeurez ensemble. Vous connaissez votre salon, les divans de la maison, vous connaissez les chambres à coucher, vous connaissez la cuisine, vous connaissez également les toilettes, vous connaissez également vos plafonds, vos fenêtres, comment c'est structuré, vous connaissez tout, alléluia. Parce que vous demeurez ensemble. Alors vous porterez beaucoup de fruits. Parce que quand vous demeurez ensemble, le Seigneur vous révélera des secrets de sa demeure. Alléluia. Alors vous porterez beaucoup de fruits. Et le verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Si nous faisons connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, des prières et des supplications ici, je vais vous dire la prière, donc vous êtes en communion, en communication avec Dieu, et des supplications parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est à lui de nous répondre. C'est à lui de nous donner la solution.
Mais si la solution n'arrive pas immédiatement, la Bible déclare persévérer dans la prière, prier en tout temps. Donner de nos nouvelles à Dieu. Soumettons nos problèmes à Dieu, car c'est lui qui connaît les temps pour agir. Alléluia. S'il n'agit pas, lui-même, il connaît le monde. Il sait pourquoi il tarde de donner la réponse, parce que s'il donne redonner la réponse au moment inopportun, ça ne donnera pas les résultats attendus par lui-même, notre Dieu. Voilà pourquoi nous devrons supplier Dieu, donc répéter, prier prier sans cesse. À chaque moment, continuons à dire à Dieu ce que nous avons réellement besoin, car notre Dieu veut également connaître notre foi, si réellement nous voulons la solution au problème que nous l'avons soumise. Voilà pourquoi il y a cette insistance dans la supplication. Ah Dieu, je veux vraiment que ton œuvre aille de l'avant. Qu'est-ce que je dois faire? Quel chemin je dois prendre dans cette situation? Quelles sont les démarches que je dois entreprendre? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, dans cette circonstance? Donne-moi ta stratégie, donne-moi. Alors le Seigneur notre Dieu, par des actions de grâce, il nous connectera avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix de Christ, parce que Jésus lui-même, il est souverainement élevé, il est assis à la droite du Père comme un avocat, là où il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. Quand nos prières montent comme le parfum de bonne odeur auprès de Dieu, Jésus lui-même peut intercéder, peut dire à Dieu, Père, regarde, le pasteur qui amène les germes, il a commencé à prier depuis longtemps pour ses problèmes. Alors, il intercède pour nous jour et nuit auprès de Dieu, car il est assis à sa droite. Alléluia. Il y a des présidents de la République, il y a des rois, il y a des princes. Ils ont leur conseiller spécial dans certains certains domaines spéciaux, soit dans la sécurité, dans l'économie, dans les finances, dans l'agriculture. Alors, si ce conseiller spécial dit au président de la République, ou bien au prince, ou bien au roi, regarde cette requête amenée par tel, a besoin de cette résolution afin que l'œuvre sur laquelle tu l'as appelé pour agir, par exemple, au Katanga, pour agir au Nord Kivu, puisse donner le bon résultat. Alors, le président de la République donnera l'ordre d'exécuter, de donner la réponse à la requête de la personne qui a mené le problème auprès du président. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui intercède pour nous jour et nuit auprès du Père. Alléluia.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Parce que dans ces moments d'attente que tu as prié, l'ennemi également s'agite dans son camp afin que cette réponse ne t'arrive pas. Il met le brouillage. On te coupe la ligne Internet, on te coupe les réseaux. Donc là, les brouillards, donc tu ne reçois pas les signes Wi-Fi. Alors tu n'es pas connecté au royaume de Dieu. Alléluia. Daniel avait prié. La réponse était déjà donnée par Dieu au ciel. Mais l'ange qui était chargé d'amener la réponse était combattu au ciel par le roi de Perse, afin que la réponse ne parvienne pas à Daniel au moment opportun. Alléluia. Alors dans ces moments d'attente, dans ces 21 jours, si l'homme de Dieu, Daniel n'avait pas foi en Dieu, il pouvait commencer à penser, parce que Satan peut lui suggérer certaines autres solutions. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu commences à douter, tu commences à penser à d'autres stratégies. Alléluia. Qui n'est pas de Dieu, alors tu vas prendre un autre chemin qui t'amène à la perdition. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Dieu en continu, en prière continue. Priez sans cesse, priez en chaque moment. Par des supplications, la réponse ne vient pas encore, mais tu continues, tu insistes. Et quand tu insistes, le Saint-Esprit gardera ton cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que le diable profite de ces moments d'attente pour perturber ton cœur, tes pensées, pour faire choisir un autre chemin, une autre résolution pour ces requêtes que tu avais amenées auprès de Dieu. Alors tu changes le chemin, tu fais une chose et ça échoue. Parce que tu n'as pas attendu, tu n'as pas persisté, tu n'as pas prié continuellement, tu n'as pas fait des actions de grâce, tu n'as pas supplié à Dieu. Alors, tu n'as pas eu cette patience de continuer à prier afin que le Saint-Esprit, afin que la paix de Dieu, parce que Jésus nous apporte la paix, afin que cette paix-là nous connecte avec la pensée de Christ. Alléluia. Alors nous attendrons, quand ce moment-là va arriver, la réponse va arriver, la solution tombera. La solution va résoudre ce problème-là. Alléluia. Voilà pourquoi il faut insister dans la prière, il faut insister dans des supplications, il faut insister par les actions de grâce, afin que nos cœurs et nos pensées soient connectés avec Jésus-Christ Nazareth, afin que nous soyons dans la paix. Car le moment d'entente, le moment d'attente, le moment de rester sans réponse de Dieu, à ce moment-là, l'ennemi Satan également vient avec ses suggestions pour changer tes pensées, pour entrer, pénétrer dans ton cœur, transformer tes émotions, pour te manipuler. Afin que tu changes la décision, tu échoues. Alors lui, en tant que moqueur, il va commencer à se moquer de toi. Regarde comment il a tombé, il n'a pas trouvé la solution sur la prière qu'il avait faite auprès de Dieu. Soyons vigilants, soyons sobres, soyons
ayons les fruits de l'esprit, la patience. Prions sans cesse. Continuons à supplier Dieu par nos requêtes, les actions de grâce. Alléluia. Et notre Dieu ne manquera pas à nous assister, à nous donner sa réponse. Car notre Dieu est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus-Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, si nous avons cette communion avec Dieu, si nous insistons à la prière, à la supplication avec les actions de grâce, notre Dieu nous bénira par sa réponse, par ses résolutions, par résoudre, par donner la réponse à nos requêtes. Alléluia. Voilà pourquoi Jean disait dans Jean 15, 5, vous êtes les sarments, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurez, c'est vous supporter les uns les autres dans la même maison. Imaginez une femme et son mari à la maison. Ils n'ont pas la patience. Ou bien la femme n'a pas la patience de la décision de son mari. Elle se précipite pour faire quelque chose sur laquelle le mari n'était pas d'accord. Et si ça échoue, c'est toute la maison qui échoue. Parce qu'il y a eu cette précipitation de ne pas avoir l'harmonie dans la décision familiale, dans la demeure. Il y a eu précipitation, une fuite, une décision sans communion, sans commun accord. Alors cette décision-là peut trouver une solution qui ne vient pas du demeure, qui ne vient pas de la maison, qui n'était pas harmonisée, qui n'était pas en accord avec les deux personnes qui habitent sous le même toit. Voilà pourquoi il y a cet besoin de communication, de supplication parce qu'il peut y avoir également des désaccords, des moments de mésentente au sein de la maison. Alors ça prend un peu du temps, voilà pourquoi il y a supplication. Et par les actions de la grâce, la gentillesse au sein de la maison, vous êtes en harmonie à la maison. Alors, vous attendez avec cette patience-là, vous trouverez une solution adéquate pour résoudre un problème qui est dans le foyer. Alléluia. Afin qu'il y ait la paix, il faut que les personnes soient unies ensemble. L'homme soit en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Il faut que nos cœurs et nos pensées soient connectés avec Jésus-Christ Nazareth. Afin que nous recevions cette paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Car l'homme charnel n'est point intelligent. C'est Dieu qui connaît nos limites. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul insiste en toutes choses. Il ne dit pas en certaines choses, mais il dit en
toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Toutes choses. Il n'y a pas de petites choses. Alors pourquoi en sortant le matin, tu peux dire, Seigneur, c'est toi qui renouvelles ta bonté chaque matin. C'est toi qui donnes la force à mon corps, la vigueur à mes muscles, au Seigneur. Accompagne-moi dans les lieux de travail. Éloigne les accidents, les incidents durant mon parcours, au Seigneur. Tu es le Dieu d'arrivée, le Dieu de départ. Avant même que la journée commence, tu as déjà prié à Dieu, tu l'as déjà supplié afin qu'il t'assiste pour ton œuvre, pour le début de ta journée. Et notre Dieu, le Dieu de la providence, Jéhovah Jireh, ne manquera pas de te protéger durant la journée, durant tout ce que tu auras à faire durant la journée. Alléluia. Ne crains rien. Ne vous inquiétez de rien, car moi, Dieu, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, en Christ. Soyez bénis tout le monde. Et que la parole de Dieu soit avec vous. Ne craignez point. Ne vous inquiétez de rien, mais insistez dans la prière, dans les supplications et des actions de grâce. La paix de Dieu régnera dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre église, dans n'importe quelle situation que vous vivez, vous aurez la paix de Dieu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen.